Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous dominical tous les dimanches soirs avec un invité pour 90 minutes. C'est votre programme de guest qui déroule une fois de plus le tapis rouge à un autre candidat à l'élection au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Élection programmée pour le 11 décembre prochain. Nous sommes pratiquement dans la dernière ligne droite en vue de ces élections. Plusieurs candidats ont déjà défilé ici et nous recevons celui-là qui est présenté. Il est d'ailleurs, puisque c'est un professionnel de la communication, il est docteur dans les domaines de la communication, chercheur dans plusieurs universités. Il est également enseignant puisque universitaire. Il est également, on va dire, une grosse expérience en matière de relations publiques, chef d'entreprise. On ne citera pas le nombre de publications, le nombre de travaux scientifiques qu'il a eu à conduire. Docteur Jean Crépin Sauterniamsi est l'invité de Legast ce dimanche soir. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gigi, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. J'espère ce soir passer un très bon moment avec vous. On va certainement passer un très bon moment. Votre CV, il est énorme. Les qualifications sont nombreuses, mais pour la plupart de ces qualifications, on parle davantage de communication. Chercheur associé, on va le dire, dans les universités de Québec, Montréal, c'est au Canada. Ancien chargé de cours dans les universités de Lyon 1 et Lyon 3, du côté de la France, Lyon 2 et Lyon 3 en France, dans les domaines du journalisme et autres, journaliste communicologue. On va ajouter quoi d'autre parmi ces nombreuses qualifications, sociologue également, des publications, on l'a dit, sont innombrables. Et on retrouve à la fin un peu de sport, notamment président du conseil d'administration ou président du conseil d'administration de Diep Nkam. C'est une équipe mythique au Cameroun qui a survolé en 1984, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Oui. En 1984. Face à l'Union de Douala. Face à l'Union sportive de Douala. Vous êtes à la tête donc de cette équipe aujourd'hui, depuis que vous avez pris le contrôle de Diep Nkam. Qu'est devenue cette équipe chère au ministre Massoua II? Cette équipe, très très chère d'ailleurs, paix à son âme, M. Massoua II Bernard, j'ai récupéré cette équipe qui voilà, était complètement morte. Et voilà, j'ai ressuscité parce que j'estimais qu'une équipe qui a quand même remporté un trophée ne peut pas mourir comme ça. Donc ça fait 1 an, 2 ans pratiquement que l'équipe attend toujours jouer les interligues. Malheureusement, nous sommes plongés dans la campagne, le championnat est bloqué. Voilà, l'équipe est là. C'est ça qui pousse d'ailleurs ma candidature. Ça demande que nous sommes dans un championnat qui ne respecte pas le calendrier. On ne connaît pas le début du championnat, la fin du championnat. Les élections sont là. À l'heure actuelle, on n'en parle plus du championnat. Voilà. On s'était quand même attendu à ce qu'on parle des équipes de football au Cameroun différemment. On est entré depuis quelques années maintenant dans le professionnalisme. On a l'impression que sur le terrain, c'est autre chose. Le professionnalisme reste sur les papiers. Mais le terrain, c'est autre chose. C'est notre langage. Malheureusement, on se pose d'ailleurs des questions. Quelles sont des personnes qui nous dirigent? Comment ils font pour ne pas rendre ce football cher aux Camerounais professionnels? Et pourtant, ce n'est pas des compétences qui manquent. Il y a des compétences. Est-ce que c'est un manque de volonté? Je ne sais pas. Mais dites-nous, puisque vous avez certainement fait des recherches là-dessus, oui, étant candidat à la FECAFOOT, pour inverser la tendance. Exactement. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Moi, je pense qu'il y a une vision. Il y a beaucoup n'ont pas de vision. Beaucoup n'ont pas de volonté de faire évoluer. Je pense que les gens aiment évoluer dans la cacophonie, les gens aiment évoluer dans l'à peu près. Et l'à peu près est quelque chose qui est inné chez nous au Cameroun. On dit toujours, ça va aller. Ça va aller alors que d'autres pays sont dans du concret. On connaît le début, on connaît le moment de trêve, on connaît la fin. Mais chez nous, c'est toujours l'à peu près. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est quand même surprenant que le Cameroun aujourd'hui soit dans l'à peu près
pour ce qui est de la professionnalisation de son football. Dans les années 80, le premier courant était porté par des joueurs tels que Njoleya. Le Cameroun aurait pris une longueur d'avance par rapport à d'autres pays africains. Tu poses une bonne question, mais malheureusement, on a l'impression que le monde évolue, mais chez nous, le Cameroun n'évolue pas. Et chaque fois, on va te dire, quand c'est beau, on a envie d'aller, quand c'est négatif, on a envie de te prendre l'exemple des autres pays. Non, ailleurs, c'est pas comme ça. Pourquoi vous critiquez toujours le Cameroun? C'est-à-dire, on ne sait jamais prendre le côté positif ailleurs et remettre chez nous en disant que bon, l'autre, tel pays a fait comme ça. Pourquoi le Cameroun? Pourquoi le Cameroun ne peut pas aussi prendre le bon exemple? On veut toujours copier le mauvais exemple. Malheureusement, il y a ces compétences aujourd'hui et ces compétences qui sont multiples dans tous les domaines, hommes comme femmes, ils essayent d'apporter le meilleur dans ce pays, mais malheureusement, il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne souhaitent pas voir le football camerounais évoluer. Mais malheureusement, on va forcer ces personnes à travailler, à voir autrement des choses, parce que sinon, cette nouvelle génération qui arrive, c'est une génération tolérance zéro. Dans l'esprit de ceux qui dirigent le football, même si vous trouvez qu'ils sont inefficaces totalement, c'est qu'on devrait transformer les clubs en entreprises. Vous êtes promoteur de plusieurs structures. Est-ce que dans le contexte actuel, on peut réussir cette mutation? On peut réussir cette mutation avec une bonne politique. C'est ce que je parlais tout à l'heure de vision. Quand on a une bonne vision, quand on a une bonne stratégie, quand on a entouré des personnes compétentes, c'est facile. Vous étiez hier dans une chaîne, aujourd'hui vous êtes dans une autre chaîne. Les compétences, ça ne manque pas. Vous arrivez dans une maison, vous trouvez la maison, elle est petite, mais parce que vous avez une vision, vous avez une compétence, vous décidez de mettre cette compétence à la valeur et à la société pour faire développer cette société. Mais si chez nous, la valeur, on met de côté. On prend les compétences, on dit reste là, tu es l'ami, frère ou bien ceci, tu ne maîtrises pas le domaine, mais on te met là. Malheureusement, notre société ne peut pas évoluer comme ça. Un football, normalement, regardez les entreprises qui sont là. Combien d'entreprises soutiennent les équipes de football? Aucune entreprise. Les entreprises même d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui peut motiver une entreprise à soutenir une équipe de football? Ce sont les dirigeants. Les chaînes de télévision ne diffusent pas de matchs. J'ai fait le tour hier et la semaine dernière d'ailleurs, le week-end, le championnat européen. Dans tous les bars, maquis, bars au Cameroun. Il y a une mobilisation énorme. Énorme, parce que c'est diffusé. Le dimanche même comme ça, une émission qui parle même d'ailleurs du football camerounais. Vous allez voir qu'il y a des Camerounais, au lieu de regarder une émission pareille, ils sont assis en train de regarder le football européen. Qu'est-ce que le football européen peut apporter au Cameroun? Rien. Mais malheureusement, c'est une véritable politique. Et quand on n'a pas cette vision, je prends, il y a des clubs comme ça, bon, Dieppe Camp. Vous demandez à un ressortissant d'une camp, est-ce que vous connaissez même le nom du président de ce club? D'autres ne connaissent même pas. Est-ce que vous connaissez le nom du coach de ce club? D'autres ne connaissent même pas. Parce qu'ils ne s'intéressent plus. Mais avant, Dieppe Camp ne pouvait pas jouer, il n'y a pas de spectateurs. Union ne pouvait pas jouer, il n'y a pas de spectateurs. Canon ne pouvait pas jouer, le stade n'est pas plein. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tous ces gens ont déserté les stades? Au Cameroun, on ne parle que des stades, on a de beaux stades. Mais s'il n'y a pas une véritable politique, il va falloir créer du spectacle pour que ces stades-là passent le plein. Mais si les gens de la FECAFOOT ne partent pas sur tous les médias, voient les médias, fait les appels d'offres, les médias, compétences égales, valeur égale. Au lieu de cibler un média et dire non, on vous confie tout, et la rentabilité n'est pas pareille. On attend à ce qu'il y ait quelque chose de consistant, quelque chose de crédit. Malheureusement, non. Alors, le petit miroir par lequel d'aucuns vous jugent, c'est votre gestion de Dieppe Camp. Lorsque vous arrivez avec cette belle expérience, avec ce CV qui parle pour vous, on attend rapidement quelques changements. Un siège, des adresses, des contacts, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Dieppe Camp a pris une autre couleur depuis que vous êtes là? Oui, Dieppe Camp a pris une autre couleur. Je vais vous dire une chose. J'ai pris d'équipe en septembre.
j'ai essayé de monter l'équipe dans le département du Camp. Malheureusement, tous les jeunes ont presque déserté le village. Le club a fait presque 3-4 mois dans le département. Je n'arrivais même pas à avoir 10 joueurs. J'étais obligé de délocaliser l'équipe pour s'installer dans la ville de Douala. Donc, en février, que l'équipe lance proprement le recrutement. Et vous connaissez qu'au mois de février, presque tous les bons joueurs sont déjà engagés dans des clubs professionnels. Il n'y a plus rien. Mais ma détermination a fait en sorte que je puisse quand même constituer une équipe en place. À l'heure actuelle, je vous parle, les locaux, le siège de Djihad Camp est en train d'être aménagé au niveau de Douala, Bassa. Donc un siège qui sera bien équipé avec tous les gadgets du club qu'on peut retrouver. De l'autre côté, j'ai mis sur pied une stratégie pour ne plus souffrir, parce que quand on regarde la gestion financière, tout dépend de moi. Et le jour où je ne suis plus capable de tenir financièrement, Dieu va encore tomber. Comme beaucoup d'autres clubs. La stratégie, je suis en train de mettre des taxis, des boutiques, quelques petits trucs au nom de Djihad Camp, que même si je ne suis plus capable de tenir, mais les petites affaires que je suis en train de mettre sur pied peuvent continuer, et la personne qui continuera peut-être plus tard la gestion de Djihad peut avoir une vision. Mais quand on est seul, mais si j'étais accompagné, ça allait être plus rapide. Accompagné par qui? Mais par des mécènes, même des Yabassiens, ou bien des entreprises. Des municipalités aussi. Des municipalités aussi. Mais ils vont vous dire, ils n'ont pas cette politique. Et pourtant, ils ont des budgets alloués au sport. Mais le budget là est haut, ils vont te dire, il n'y a rien. Le sport, ça ne compte pas chez eux. Il n'y a pas d'argent. Et parfois, quand vous lancez dans le sport, on a l'impression que vous visez déjà le fauteuil de maire. On commence à se méfier de vous. C'est... Peut-être pas le cas du côté d'une cam. Non, c'est ce que vous dites, ça me fait rire, mais effectivement, c'est ça le problème. Il cherche quoi? Il cherche quoi? Quel est son... Pourquoi il est venu même prendre le club là? Est-ce qu'il n'a pas le regard? Il ne veut pas mon poste là? Est-ce que... Et tu deviens un danger permanent. Et si on peut stopper ta montée, on regarde, on dit mais attends, mais le petit là, il est arrivé hier, il est déjà à ce niveau? Non, il faut commencer à regarder. Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il a envie d'aller loin? Est-ce que demain, il ne va pas dire qu'il veut être le maire? Il ne va pas dire qu'il veut être député? Alors, le député du camp, le maire, peu importe tous ses ressortissants, à ce moment, le projet ne les intéresse plus. Parce que tu deviens un ennemi potentiel pour eux. Et le football, Dieu sait, le miracle du football, c'est un sport qui, parfois, tu n'appelles pas les médias, mais les médias viennent vers toi. C'est un sport populaire. C'est encore la seule activité au Cameroun qui réunit encore les Camerounais. Et les Camerounais peuvent parler. On peut trouver tous les Camerounais assis dans un bar. Le vrai vivre ensemble se manifeste lorsque c'est le manifeste sur le sport. Après le sport, comme ils aiment dire, c'est le virage. C'est le virage. Alors, on parle de Djihad Camp, comme on parlerait pour le littoral, des équipes telles que Léopard, Caïman, même Union de Douala qui sombre aujourd'hui, Dynamo, Rai. Il y a quand même un gros sinistre relativement à ces clubs qui ont fait rêver dans les années 80. Si on quitte le littoral, dans le centre, on en trouve également, et beaucoup d'autres régions du Cameroun. Par rapport à d'autres pays africains, on a l'impression que l'histoire s'efface facilement dans le football dans notre pays. Vous imaginez Barcelone quitter le milieu du football parce qu'on estime que c'est une vieille équipe, le Real, Manchester, parce qu'on estime que ce sont des vieilles équipes. C'est juste qu'il n'y a pas, on n'a pas préparé la relève. Il n'y a pas une vision. Je resterai sur la vision. Quand tu as une vision, quand tu sais que ce club, parce que je reviens en arrière, beaucoup de personnes qui ont assisté à l'époque de Massoua de Bernard, quand ce monsieur a créé Djihad Camp, il y avait des mécènes. Le conseil d'administration, chacun mettait la main dans la poche. Et quand il y avait les matchs de Djihad,
le stade était plein. Canon, Yopa, tous ces clubs mythiques. Après le départ du fondateur, le club commence à mourir. Pourquoi? Est-ce que les enfants du... Parfois, ce n'est même pas le club parental, c'est un club de la localité. Dieppe appartient aux ressortissants du camp. Pour parler du Dieppe du camp, appartient aux ressortissants du camp. Ce n'est pas un club qui m'appartient. Donc, tous les Camerounais sont appelés à investir dans ce club. Mais pourquoi ils tournent le regard? Le camp a un ministre. Et pas n'importe quel ministre qui est dans le domaine du sport. Est-ce que ce ministre a un jour convoqué tous les enfants du camp qui sont dans le milieu du sport pour dire je veux, au-delà du fait qu'il est ministre de la République, mais il est ressortissant quelque part, comprendre pourquoi le football dans son département n'évolue pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ce football? Au-delà de ce ministre, ils sont nombreux. Absolument. Mais pourquoi tous ces gens ne s'intéressent pas au football local, mais s'intéressent au football national? Aujourd'hui, Jean-Jacques, si ce football, Dieppe Djinkam, j'arrive à hisser Dieppe Djinkam au sommet, Dieppe Djinkam commence à voir des retombées, je commence à vendre des joueurs, tu penses que les ressortissants du camp vont me laisser ce club? Quand ils vont voir que ça... Il y aura des intérêts, il y aura des fleurs, il faut aller les cueillir. Voilà, chacun va dire, ce n'est pas ton club. Ce club nous appartient. Il y a déjà les entrées. Alors que je suis en train de souffrir à l'heure actuelle, personne n'apporte ne serait-ce que un franc symbolique. Je bataille tout seul. Et ça me permet, c'est le moment même de dire, je suis candidat à l'élection présidente de la FECAFOOT. On a vu dans toutes les autres localités, on a vu comment les gens supportent les ressortissants. Vous avez vu un contact, un message de soutien venant du département du camp, disant que leur fils, qui a pris ce club qui est en train de mourir, il sait ce club à ce niveau, et aller chercher la présidente de la FECAFOOT, avoir ne serait-ce qu'un soutien, même si c'est un soutien symbolique. Non. C'est pour vous dire jusqu'où on peut tuer un club, on peut tuer une personne, mais le jour où il y aura des retombées, ces personnes auront un regard, parfois très critique, un regard dans la gestion de ce club, sans savoir comment on a souffert pour hisser ce club. Alors, entrons justement dans ces élections à la Fédération camerounaise de football. Vous arrivez à peine à la tête de Dieppe Djinkam, vous êtes déjà candidat à la FECAFOOT. Beaucoup pensent que Dieppe Djinkam, ce n'était qu'un tremplin. Jean-Jacques, quand on est ambitieux, quand on a un regard, quand on a une vision, vous et moi, vous avez fréquenté. Vous avez fréquenté pour ne pas avoir de vision? Vous avez fréquenté pour ne pas avoir un regard? Mais ceux qui pensent que j'ai prédit pour aller chercher la FECAFOOT, mais ils doivent même applaudir. C'est légitime. C'est légitime. Est-ce que j'ai fréquenté pour être ramasseur de balles? J'ai fréquenté pour servir les autres? Je n'ai pas de compétences pour servir mon pays à des postes de responsabilité? Donc, ceux qui pensent ainsi, c'est les gens qui ont un regard rétréci. C'est ceux qui n'ont pas de vision. Et quand tu vois des gens qui peuvent réfléchir comme ça, tu peux comprendre où notre football aussi se trouve. On trouve que c'était un peu précoce pour vous. Vous n'avez pas encore suffisamment d'étoffe, d'expérience dans la gestion du football. Est-ce qu'on a besoin d'étoffe pour avoir une gestion? Est-ce que gérer la FECAFOOT, il faut être footballeur? Puisque je gère des entreprises. Je suis un enseignant. Et quand on parle d'enseignant, je n'enseigne pas 2 élèves. J'enseigne des milliers. J'ai formé dans ce pays des élèves, des étudiants qui sont dans les entreprises aujourd'hui. Ils sont des produits de Jean Crépin. Je n'ai pas demandé d'être comme ça. Je n'ai pas demandé d'être jeune, talentueux et ambitieux dans ma vie. À 21 ans, il y a une personne ici au Cameroun
Bob Gamoé de ISMA, sans publicité dans votre télévision. C'est le monsieur qui m'accorde, qui me fait confiance. Je sors récemment, je venais juste d'obtenir mon diplôme de DEA à 21 ans. Je vois Bob, je dis, donne-moi le département communication d'entreprise. Je veux être le responsable de ce département. Il me regarde. Chétif, Max. Il me dit, mais oui, je vois ton CV, il est intéressant. Mais tu vas faire comment? Lui-même, il n'a pas encore pensé à lancer, il avait toutes les filières, mais il n'avait pas encore le département communication d'entreprise. J'ai dit, fais-moi confiance. Il m'a confié ce département. Là, 2 ans plus tard, il a eu 100% au BTS. Après, je suis parti. J'ai quitté le Cameroun, je suis parti. J'ai dit, 2 ans plus tard, il a eu 100% au BTS. Le BTS communication d'entreprise continue aujourd'hui à ISMA. Mais les gens ne savent même pas qui est responsable, qui a créé ce BTS communication d'entreprise dans cet établissement. C'est Jean-Crépin Sauté-Yamsi. J'ai formé des personnes qui sont aujourd'hui des grands journalistes, d'autres sont dans les entreprises de communication d'entreprise, dans les entreprises au Cameroun, qui servent dans ce pays. On va me dire que je n'ai pas contribué, non seulement à former, non seulement j'ai une école, j'ai une université privée dans le digital, au Cameroun, dans d'autres pays. Si je n'avais pas des coudées très solides, on se lève le matin pour créer une entreprise. Et gérer, ça fait 4 ans. Pourquoi ça ne se fait pas? Ça fait 4 ans. En 4 ans, c'est vous dire aux gens que je suis un TGV. J'ai lancé le Centre français du digital marketing en France. 6 mois plus tard, j'ai lancé au Cameroun. 6 mois plus tard, j'ai lancé en Côte d'Ivoire. 6 mois plus tard, j'ai lancé à Kigali. 6 mois plus tard, j'ai lancé au Rwanda, au Burundi. Ce n'est pas parce que j'ai des moyens, mais c'est parce que j'ai une stratégie, j'ai une vision, j'ai un regard et je sais m'entourer des personnes compétentes. Je suis un bosseur, je ne dors pas. Contrairement à certains jeunes qui passent leur vie peut-être dans les restaurants, dans les bars, dans ceci, je peux vous dire, depuis le 11 novembre, je suis entré dans ce pays. Si je vous dis que j'ai dormi 2 heures de temps, c'est que je vous trompe. Je suis tous les jours entre 2 bus, 2 avions, en train de monter, descendre, chercher les délégués, rencontrer tous mes adversaires, discuter, travailler. Pendant ce temps, je bosse. De l'autre côté, j'ai mes cours que j'assure en ligne à l'université en France. J'ai ma structure ici que je regarde. J'ai mon personnel qui m'interpelle. Bon, voilà, je prends 1 heure. Je cherche quelque part où je peux m'asseoir pour travailler. Alors, si quelqu'un va venir me dire, tu n'as pas assez d'étoffe d'un gestionnaire, et pourtant mes entreprises vivent bien, Djihadikam vit bien, alors, si ça ne vivait pas bien, si ça ne se portait pas bien, on peut me critiquer. Mais dans la mesure où tout ce que je touche fonctionne très bien, j'ai la solution pour la FECAFOOT. C'est parce que j'ai la solution. Parce que j'ai essayé. Ce n'est pas une année, 2, 3, 4 ans. En 4 ans, vous connaissez combien de chefs d'entreprise qui ont pu développer 2, 3 entreprises dans d'autres pays? Mais c'est parce que j'ai une vision. C'est parce que j'ai un regard. J'ai dit, donnez-moi la FECAFOOT. Et en 4 mandats. En 4 ans. En 4 ans, 4 mandats, en 4 ans, d'autant pour moi, je transforme cette maison et les Camerounais seront fiers de la FECAFOOT. Parlons de cette transformation. Tous les candidats annoncent des transformations, des changements. Dans votre vision, quel est le premier pilier sur lequel on doit pouvoir accentuer, qu'on doit pouvoir toucher pour que les choses changent? La réconciliation. Le premier point. Réconcilier qui? Réconcilier tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est l'OTAS qui vient chercher les problèmes dans la FECAFOOT? On va au TAS. C'est nous qui partons chercher l'OTAS. Qui va chercher l'OTAS? Il y a des Camerounais qui vont chercher l'OTAS. Abdourahmane. Monsieur Mbida. Pourquoi on ne peut pas s'asseoir pour discuter avec eux? Quel est le problème? Nous sommes quand même des êtres humains. L'OTAS n'est jamais quitté là-bas pour venir chercher les problèmes à la FECAFOOT. C'est nous qui partons chercher l'OTAS.
Alors pour éviter ça, j'entends des gens dire « Oh, cette élection sera annulée ». Parce que l'absence justement de réconciliation Parce crée qu'il y a une pas- situation d'ingouvernabilité à la FECAFOOT depuis des années. Mais c'est parce que les gens n'ont pas envie que les choses changent. Les gens ont parlé de réconciliation entre guillemets. Ils n'ont pas misé leur politique sur la réconciliation. Et moi, je parle d'une réconciliation franche. Tous les jours, quand je passe en une chaîne de télévision, je suis clair. J'ai demandé à M. Abdourahmane, il faut être à Yaoundé le 11. J'ai demandé à M. Au sénateur Mida d'être à Yaoundé le 11. C'est un banni même de l'équipe nationale du Cameroun, à M. Itame Mayer. J'ai demandé à Itame Mayer, si tu peux venir au Cameroun, sois là le 11. Si tu ne peux pas être là, prépare ton Skype. J'ai demandé à David Ngok, prépare ton Skype si tu ne peux pas être là. C'est-à-dire, après l'élection, si ça termine à 11h, je suis élu. À 13h30, c'est-à-dire avant de prendre ma place, puisqu'avant même d'annoncer ma candidature, j'ai démarré la réconciliation. J'ai commencé à travailler. Quelle est cette FECAFOOT où les gens cherchent seulement à dire je vais faire entrer des milliards, des millions et tout et tout. Mais Jean-Jacques. C'est le nez de la guerre quand même. Jean-Jacques, oui, quel honneur de quelle guerre? Je vous assure, il y a la paix dans cette maison. Vous-même, vous irez chercher l'argent là pour venir donner à la FECAFOOT. Une maison qui est réconciliée a plus de paix que tout. Je prends un exemple très simple. Chacun de nous a ses relations. J'ai des entrées dans une entreprise ici. Je vais solliciter cette entreprise parce que je veux que cette entreprise vienne injecter l'argent à la FECAFOOT. Jean-Jacques, vous avez les mêmes relations dans cette entreprise. Vous partez voir cette entreprise, vous dites à l'entreprise que tu peux mettre ton argent où? Tu n'as pas appris que, que les histoires qui se passent dans cette maison-là, je vais annuler ça bientôt. Donc tu as l'argent à jeter pour aller injecter là-bas. Le même ami a le contact 2 fois, mais d'un regard différent. Tu penses que l'entreprise va venir injecter l'argent? Pas du tout. Quand il sait que moi je viens dire injecte, il te fait confiance aussi, toi tu viens te dire fais attention. Là où tu vas injecter ton argent là, tu es en train de jeter. Alors, comment faire entrer l'argent dans une maison où il y a le désordre? Tant qu'il n'y a pas la paix, tout ce que les gens racontent là. Mais ça risque d'être l'opération la plus difficile. La FECAFOOT, les camps sont visibles. Il y a un esprit de non-pardon qui est perceptible également parmi tous ces acteurs du football et depuis des années. C'est pour cette raison, il y a un candidat qui a les mêmes propres, qui ne veut pas parler de clan, qui veut parler du football camerounais. Ce sont les égos qui ont tué notre football. Les égos qui ont tué notre football. Déposons les égos de côté. Travaillons pour l'intérêt des Camerounais. Travaillons pour ce que les Camerounais aiment. Les Camerounais aiment notre football. Notre football, c'est leur vision. C'est la passion même d'ailleurs. Tu enlèves le football aux Camerounais à leur-ci. Je pense que chacun, il n'y aura même plus personne au Cameroun. Parce que la politique nous a dépassés. Qu'est-ce qui reste même ici, dans ce pays? Qu'est-ce qui permet à un Camerounais de s'asseoir? Parce qu'en politique, les Camerounais, ils risquent bagarrer. Tu vas prendre quoi d'autre? La musique. Si ce n'est pas les injures dans la musique, il n'y a plus rien qui intéresse les Camerounais. D'ailleurs, tu prends une voiture, tu es dans une voiture, je prends parfois comme ça, je prends le taxi. Même dans le taxi, c'est la musique congolaise qui a-t-elle passé ou bien la musique ivoirienne. À peine tu vas écouter la musique camerounaise. À peine tu vas écouter la musique camerounaise. Donc, les gens tu te demandent, mais vous n'écoutez pas notre culture, ils chantent quoi? Donc, la seule chose qui nous reste, qui nous permet de s'asseoir et qui peut régler beaucoup de problèmes dans ce pays, c'est ce football. Donc, le premier pilier, c'est la réconciliation. Une fois la réconciliation obtenue, il faut bien que le football se joue, puisqu'il se joue. Une fois que la réconciliation est faite et que j'aurai gagné ce pari, premier point. Deuxième point, la restructuration de notre football. Amateur jusqu'au football professionnel. Quand je parle de la restructuration,
Je ne parle pas de l'à peu près, de la restructuration. Il faut éviter. Et quand je parle de cette restructuration, j'entre en profondeur. Il faut éviter le clientélisme. Il faut éviter la fraternité. Il faut mettre des gens compétents à des postes de compétences. Il faut aller, et là, c'est pas il faut aller, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des entreprises ciblées au Cameroun, en Europe. Ils attendent juste la victoire. Je suis élu demain. Les fonds vont entrer. Alors, ceux qui ne regardent pas votre candidature prospérer ou votre élection confirmée, comme vous le dites, le 11 décembre prochain, disent que Dr Niamsi, il est compétent en tant qu'enseignant, en tant que communicateur et autres, mais pour réussir dans cette affaire-là, il faut un carnet d'adresses lourd. Et il présente des candidats tels que Samuel Eto'o, peut-être Seydou Momo Djoya, comme des gens ayant déjà un carnet d'adresses suffisamment étoffé. C'est que ceux qui parlent, Jean-Jean Zé est dans mon carnet d'adresses. Et comme je ne peux pas sous-estimer Jean-Jean Zé, je sais que voilà un carnet d'adresses qui est lourd. Pour ceux qui pensent que le carnet d'adresses lourd, c'est à l'étranger, ils se trompent. Mon carnet d'adresses, ce sont des Camerounais. Le carnet d'adresses est personnel. Ça, c'est de l'autre côté. Mais quand on veut développer un pays, on se sert du carnet d'adresses. On ne peut pas être là en train de dire coupons les ponts avec la France-Afrique. Coupons le pont avec les autres parce qu'ils viennent exploiter nos ressources. Et aujourd'hui, être en train de dire on veut avoir un carnet d'adresse à l'international. Le carnet d'adresse à l'international ne peut être plus. Et si je suis, d'ailleurs je n'enseigne pas au Cameroun, j'enseigne à l'international. Donc les gens pensent que tout mon parcours d'étudiant jusqu'en professionnel aujourd'hui, mon carnet d'adresse c'est juste ma famille. Mais ils se trompent. Est-ce que j'ai besoin de venir afficher mon carnet d'adresse? Je suis dans un métier très lourd, je suis dans un métier qui ne parle pas, qui n'a pas besoin de bruit. Mon carnet d'adresse est silencieux. Mon carnet d'adresse est efficace. Mon carnet d'adresse parle du concret, parle des actions. Je suis demain à la tête de l'Africa Foot. Vous allez voir l'argent entrer dans ce pays. Il y a un homme, même si je ne l'aime pas trop, le président Ouattara, économiste, il était au FMI, intellectuel, technocrate. Est-ce qu'il était dans un domaine qui parle beaucoup? Non, il ne parlait pas. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'il fallait faire. Gbagbo, dans son combat, il a milité, il a combattu. Mandela, est-ce qu'ils étaient dans le domaine où Mandela avait toutes les portes fermées? Il n'a pas développé l'Afrique du Sud. Vous pensez qu'il a développé l'Afrique du Sud avec ceux qui l'oppressaient hier? Il a développé l'Afrique du Sud avec les richesses de l'Afrique du Sud et avec les Sud-Africains. Je n'ai pas besoin d'un carnet d'adresse. Le carnet d'adresse à l'extérieur, c'est un carnet d'adresse qui peut me permettre d'être consultant. Et l'argent que j'irai chercher là-bas n'entrera pas dans les caisses de l'Africa Foot, mais entrera dans mon compte bancaire. Je n'irai pas intervenir quelque part pour l'intérêt du Cameroun. Non. Il y a des rencontres, j'ai souvent l'habitude de le dire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir l'un de mes amis qui est, même s'il est arrivé par un coup d'État, mais il est président de la République. Mahama Déby, c'est mon ami. Il est président de la République. Qu'on l'accepte ou pas. Si j'ai un pas de carnet d'adresse, Mahama Déby, c'est mon ami. Alors, vous arrivez dans cette course au fauteuil à la présidence de l'Africa Foot, au moment où il y a une autre idéologie qui est en train de se développer, celle qui demande que le football retourne aux footballeurs. Vous n'êtes pas à proprement parler un footballeur. Et dans cette élection, il y a 3 footballeurs qui sont engagés. On considère vos candidatures, vous qui n'êtes pas footballeur, comme des cheveux dans la soupe. Vous soutenez quand même cette vision? Mais football au football? Pas parce que ce que je veux poser, qu'est-ce qu'on met dans footballeur? Et la question que je veux poser à ceux qui posent toujours cette question, excuse-moi de la répétition, combien de footballeurs sont présidents de clubs de football au Cameroun? Laissons le football aux footballeurs.
alors des gens comme moi, on va se retirer. Si les présidents de clubs de football n'existaient pas dans ce pays, le football allait exister au Cameroun. Vous connaissez combien de footballeurs? D'autres vont te dire on met les bâtons dans le roues à certains footballeurs. Je ne sais pas. Combien de footballeurs sont présidents de clubs de football dans ce pays? Donnez-moi un nom. Président de club de football dans ce pays. Donc, je suis fait pour injecter l'argent, mais je ne suis pas fait pour gérer le football camerounais. C'est ce que les Camerounais veulent me dire. Donc, je suis bien pour venir, aller être un acteur pour faire vivre la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT, ce n'est pas l'équipe nationale, c'est le football camerounais. Je suis un bon acteur pour investir. Les footballeurs professionnels, ils sont des bons acteurs pour gérer. S'ils veulent montrer aux Camerounais qu'ils savent gérer, qu'ils commencent par apprendre à gérer les clubs amateurs, les clubs professionnels, pas seulement les clubs amateurs, professionnels et autres. Alors à ce moment, on va dire à chacun son domaine, de compétences. Je laisserai le football au footballeur. Mais si mon département me sollicite, si les ressortissants de mon village, parce que quand on dit laisser le football au footballeur, donc dans le département du Cap, donnez-moi le nom d'un footballeur qui a joué, qui a évolué et qui peut venir prendre un club de football. Alors il y aura donc des départements dans ce village ou dans ce pays, ou bien les régions qui n'auront pas de club de football. Parce que dans le département du Cap, je prends un monsieur comme Bernard Choutan. Moi, c'est quand il était retraité que j'ai appris qu'il était du Cap. Quand il jouait, je ne savais pas qu'il était du Cap. Parce que le nom Choutan, on a l'impression qu'il était un nom de chez les voisins. Voilà. Moi, c'est quand il est retraité. Quel jour il a fait un direct. Il a dit qu'il était du camp, du Conjob. Que j'ai dit, ah, le gars là, il est du camp. Alors, quand il jouait, donne-moi donc le nom. C'est qu'il y aura le département comme le département du camp. N'aura jamais une équipe de football. Sauf parce que remettons le football au footballeur. Ce serait quand même, vous êtes Camerounais, si aujourd'hui on dit que le président de la Fédération camerounaise de football s'appelle Jules Denis Onana, footballeur, s'appelle Mabouanké Sak, footballeur, ou s'appelle Samuel Eto'o, footballeur, ce serait quand même de l'eau, j'allais pas dire auréole, mais ce serait frappant pour le Cameroun. Pour ceux qui veulent que ça soit frappant, oui. Mais pour ceux qui veulent que le football évolue. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment trop le maturiisme. Les gens aiment trop le frappalleur. Est-ce que c'est le frappalleur qui fait évoluer le Cameroun? Ce sont les compétences. Est-ce que le nom seul suffit de gérer une structure? Si le nom permettait de gérer les structures, on connaît beaucoup, que ce soit des footballeurs, que ce soit dans tous les domaines. Le nom, juste le nom, développera le football. Vous pensez que ceux des footballeurs qui sont engagés, qui sont extrêmement populaires, n'ont que le nom? Non, ce n'est pas ce que je vais dire, qu'ils n'ont que le nom. Ils ont essayé chacun dans son domaine. Mais maintenant, je dis, nous sommes dans la gestion. La FECAFOOT, c'est la gestion. Parce que je ne vais jamais, Jean-José, je ne vais jamais candidater pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun parce que je n'ai pas les compétences. Mais eux, en tant que footballeurs, ils peuvent en même temps candidater comme président de la FECAFOOT et en même temps candidater comme entraîneur de l'équipe nationale parce que c'est leur domaine de compétences. Là où je les dépasse aussi, ils ne peuvent jamais dire qu'ils veulent venir enseigner à l'université parce qu'ils n'ont pas de compétences pour le faire. Donc, on est en égalité. Là où ils n'ont pas de compétences, enseigner à l'université. Là où je n'ai pas de compétences, être coach de l'équipe nationale du Cameroun. Mais là où on a des compétences, mais là où j'ai une avance, c'est que je suis l'enseignant. Et vous êtes chef d'entreprise? Je suis chef d'entreprise, je suis l'enseignant. Parce que quel que soit le candidat qui va vouloir diriger la FECAFOOT, il a besoin de cours de management. J'enseigne le management. J'ai les compétences dans le management. Il a besoin d'avoir l'étoffe de gestion de crise. Moi, je règle les crises parce que j'ai été formé. Eux, ils auront envie d'être formés. Formés par qui? Ils n'iront pas chercher un Européen alors que je suis là. Alors, entre le produit fini et le produit brut, qu'est-ce qui est important? Les Camerounais, vous êtes un produit fini. Je suis un produit fini.
entre le produit fini. Parce que celui qui viendra là, il va falloir donner des cours de management, de gestion de crise. Parce que si toujours sombrer dans l'incompétence et de comité de normalisation, comité de normalisation, on ne peut pas nous dire à l'heure-ci où on a un docteur candidat qui se démarque de tout le monde. On ne veut pas de comité de normalisation. On n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit bien, je suis élu. Je ne permettrai même plus à Dourama, au sénateur Bida, d'aller continuer leur bataille de l'autre côté. On va s'asseoir. Eux-mêmes vont rédiger au gars de la TAS, pour dire au gars de TAS, on va s'asseoir chez nous. Comme on dit souvent, Babo, Laurent, mon papa spirituel, parfois vous a dit, asseyons-nous et discutons. Je vais appeler mes frères. Venez vous asseoir. On va discuter. On va régler le problème. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas un problème dans la vie qui n'a pas de solution. Sauf si on ne veut pas trouver de solution. Alors, lorsque vous regardez dans la fiche de candidature, le nombre de candidats alignés à cette course au fauteuil de président Africa Foot, vous dites qu'il y a 1, 2, 3 qui doivent encore attendre. Non, tout le monde, personne ne doit attendre. Mais j'ai dit, je parle de moi. Je suis un produit fini. Au délégué de voir, moi je suis un produit fini. Est-ce que les autres sont des produits finis? Est-ce que les délégués ont envie de confier encore la gestion à des apprentis sorciers? La question est là. Vous mettez quoi dans l'apprenti sorcier? Je mets quoi dans l'apprenti sorcier? De les compétences. Je mets quoi dans l'apprenti sorcier? De savoir s'entourer des personnes compétentes. Moi, s'il arrive, peut-être vous allez me poser la question, peut-être plus tard, mais je préfère répondre ça à cette question maintenant. Sûrement vous allez me poser la question, Jean Crépin, si vous ne continuez pas avec votre candidature, est-ce que vous allez vous allier à quelqu'un? Mais avant de faire les alliances, j'aurai des questions à poser à cette personne. Parce que vous pensez quand même à des alliances? Ce n'est pas que je... Dans une élection, il y a ce qu'on appelle des pourparlers. Vous êtes actuellement en pourparlers? Vous êtes un ami, je vous dis oui. En pourparlers? Oui, je suis en pourparlers. Avec quel candidat? Tous les candidats. Tous les candidats. Sans exception. Qu'est-ce qui est discuté? On vous appelle à retirer votre candidature, vous qui êtes un produit fini. Oui. Tous les candidats trouvent que... Donc il peut vous arriver, produit fini, à ne pas être tête de liste, entre guillemets. Malheureusement, c'est pour ça qu'on dit que le candidat qui, peut-être que moi, si je me retire demain et que je décide de faire alliance, il sera un produit fini derrière moi. Je m'explique. C'est-à-dire, avant de dire, je vais te soutenir, on va s'asseoir. J'ai ma ligne de conduite. J'ai mon cahier de charge qui ne souffre pas. Est-ce que tu vas respecter mon cahier de charge? Est-ce que tu veux être coaché? Si tu veux être coaché, si tu veux que je sois coté, parce que je ne veux pas laisser quelqu'un là où je pense que je devais être. Mais comme des Camerounais sont comme ils sont, ils aiment parfois l'à peu près. On va dire, lui il est nouveau, il est jeune, on ne connaît pas ceci, on préfère telle personne. Ok, ce sont les aléas de notre pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer les Camerounais à ce que demain, comme Justin Tagouyère, vous retirez votre candidature? Non, je ne prépare pas les Camerounais, mais je dis juste une élection. Quand on parle d'élection, on parle des alliances. Il n'y a pas une élection dans le monde, il n'y a pas des alliances. Et la personne qui viendra vous dire que dans une élection où il y a 6-7 candidats et qu'on ne parle pas d'alliance, c'est que la personne ne sait pas pourquoi il est venu être candidat. Quand on parle de candidature, surtout dirigée, on parle de président. On parle président de l'Africa Foot. Gérer le football camerounais, automatiquement, un seul candidat ne peut pas diriger l'Africa Foot. Parce que c'est ça qui a fait en sorte que, au jour d'aujourd'hui, on a laissé un seul candidat gérer la maison. Et ça crée tout ce désordre. Un seul candidat, même dans la gestion des pays dans le monde. La France où je vis,
quand on parle de la présidence, Macron ne gère pas le pays seul. Il a fait. Il a pris les gens socialistes, la droite et tout pour gérer la maison. La Fédération française de football, il y a plusieurs cas. Dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on a mis sur pied un comité de normalisation, c'est parce qu'on a vu que les pays francophones ont un problème. La gestion unilatérale, la gestion sans partage, la gestion d'un seul individu. Ce que les pays anglophones ne font plus. Alors, nous sommes dans une configuration qui propose pratiquement deux camps. Un camp de footballeurs et un camp qui est représenté par le président par intérim, qui est candidat à cette élection. Avec tout ce que vous avez dit, vous qui avez l'expérience, vous qui êtes enseignant, vous qui êtes un produit fini, et qu'en face, il y a des produits bruts. S'il vous arrive de penser à une alliance, vous choisirez le camp de l'expérience de Seydou Momo Njoya ou des produits bruts que représentent les footballeurs? Je n'ai pas défini qui était un produit brut dedans. Hein. Ça se dessine, hein? Non, ça se dessine simplement. Je n'ai pas dit, il ne faut pas me dire des choses là, après il va sortir là, on va me dire que j'ai dit ceci. Je n'ai pas dit que les footballeurs c'était le produit brut. J'ai tout simplement. Ce ne sont pas des produits finis en tout cas. Non, non, peu importe. Est-ce qu'à l'heure actuelle, notre football se porte bien? Répondez, c'est vous le candidat. Et non, notre football ne se porte pas bien. Donc, il n'y a pas un côté où il y a un produit fini. Le seul produit fini, c'est moi. Parce que j'ai la solution. Je suis le seul produit. Mais est-ce que vous commencez quand même à comprendre que le chemin va être long? Jusqu'au 11 décembre, il y a des alliances qui se tissent, il y a des soutiens qui sont ouverts. Seydou Momo Njoya, selon les dernières informations, serait soutenu par tous les délégués du septentrion et du centre. Ça fait environ 6 régions qui signent cet engagement de soutien. Samuel Eto'o, avec sa grosse campagne, a également des soutiens. On entend très peu parler de soutien pour vous. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il vaut mieux jeter l'éponge maintenant? Jean Jazi, quand j'annonçais ma candidature pour être président d'Africa Foot, combien de personnes ont pleuré? Ils ont dit que c'était de buzz, que je n'irai pas au bout. Mais je suis candidat. Je ne fais pas que de bruit. Ceux qui sont là, ils font de bruit. Moi, je ne fais pas de bruit. Parce que j'estime que quand on a la majorité, quand on sait ce qu'on veut, et quand on sait que c'est une élection, que ce n'est pas le peuple camerounais qui vote, le lecteur sera seul devant l'urne avec sa conscience. Il sait ce qu'il a dit avec nous. Il sait ce qu'on a parlé. Il fera ce qu'il faut faire. Le reste, chacun de nous, quand on voit ce qui se passe là, j'espère que le 11, il n'y aura pas aussi des pleurs, il n'y aura pas aussi des regrets, il n'y aura pas aussi des gens qui vont dire mais tel m'avait soutenu, tel m'a promis ceci. Je ne veux pas de regrets parce que je sais ce qu'on appelle la politique. En politique, tant que on n'a pas dépouillé le dernier bulletin, ne dis pas que tu as perdu ou tu as gagné. Il y a un championnat comme ça dans le football. Il y a un championnat anglais. Il y a des clubs où quand ils jouent, on te dit que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ne dis pas que tu as déjà gagné ce club. Donc moi, je n'ai pas besoin de bruit. Parce que les mêmes délégués qui font le tapage, les mêmes candidats qui disent que je suis soutenu par tel. Est-ce que vous savez que tous ces délégués-là ont vu tous les candidats, se sont assis avec tous les candidats. Et ils ont fait les mêmes promesses à tous les candidats. Maintenant, entre les communiqués qui se disent, moi j'ai les délégués qui m'ont dit, tu veux qu'on... J'ai dit, pourquoi? Montrez-moi votre fidélité le 11. C'est là où je saurai que vraiment vous m'aimez. Entre faire le bruit, vous savez que c'est une élection.
Et quand on parle et là, vous êtes un spécialiste en communication. Telle que cette élection se passe, c'est des techniques de communication ou simplement du bruit, comme vous le dites? C'est des techniques de communication. Il y a la communication silencieuse, il y a la communication muette, il y a la communication de bruit, moi j'appellerais ça comme ça. Il y a la communication de publicité. Chacun veut montrer que j'ai le monde derrière moi. Quand tu penses vraiment que quand tu as le monde derrière toi, tu vas faire le boulot. Je me rappelle, juste un communiqué, que vous avez quitté tel média pour être ici. Je n'ai pas vu le communiqué partout. Mais j'ai vu que la chaîne est en train d'évoluer sans tapage. Mais parce que vous savez ce que vous êtes venu faire ici. Vous n'avez pas annoncé aux gens que vous quittez alors pour venir ici. Malgré tout ce qu'on pouvait vous proposer, la carrière, tout ce qu'on sait de vous, vous n'êtes plus à présenter. Mais vous avez dit, il y a des nouveaux. Je m'appelle Jean Jass. Ce n'est pas la chaîne qui me fabrique, c'est moi qui fabrique une chaîne. Parce que j'ai des compétences. C'est ça, la technique de communication. C'est parce que vous croyez en vous. Et c'est parce que vous savez ce que vous avez comme expérience, comme vision, comme regard. Et c'est ce regard qui a fait cette maison et ce qu'elle est aujourd'hui. Si les gens ont envie de continuer avec à peu près, ils savent ce qu'il faut faire. Alors dans ce regard, dans votre vision, vous avez dit, par exemple, que vous gardez la main tendue vers certains candidats, notamment Samuel Eto'o. On vous attribue également certains propos. Vous appelleriez Samuel Eto'o à devenir directeur technique ou sélectionneur si vous êtes président d'Africa Foot. Vous pensez que c'est là-bas qu'il devrait être? Non, je n'ai pas dit que c'est seulement là-bas qu'il devait être. J'ai dit tout à l'heure que Samuel, il peut être candidat au poste de sélectionneur. Moi, je ne peux pas être candidat au poste de sélectionneur. Le fauteuil, c'est pour combien de personnes? Une personne. Une personne. Mais puisque je veux travailler avec Samuel, tu veux que je l'envoie où? Entraîneur. Parce que je ne peux pas, on ne peut pas prendre cette place à deux. Soit il prend la place, moi, puisque je ne peux pas être de l'autre côté, parce que je n'ai pas les compétences pour être entraîneur, je fais quoi de lui? Je n'ai pas envie de perdre Samuel, je fais quoi de lui? Tu peux le soutenir. Bon, ça c'est une alternative. On ne refuse pas. Mais j'ai dit, puisqu'on veut le même fauteuil, je veux être président, je veux être président. Puisque moi j'estime que je vais gagner, et je ne veux pas abandonner, je ne veux pas perdre Samuel. Je fais quoi de Samuel? Je dois perdre Samuel? Non, j'ai dit Samuel, l'équipe nationale est là. Puisque bon, on était tous candidats. Bon, les délégués ont décidé de me donner cette place. On ne va pas quand même me diviser ce fauteuil à deux. Laisse-moi donc là. Puisque en tant que directeur technique de l'équipe nationale, tu m'apporteras beaucoup comme conseiller. Mais maintenant, s'il arrive que moi je me retire et que c'est Samuel ou bien c'est nous que j'apporte le soutien, avant d'apporter mon soutien, puisque c'est Samuel qui gagne, il n'aura jamais le courage de venir nommer coach. Ah, ça c'est, il veut tuer l'équipe nationale parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais si il doit être élu, puisque je suis candidat et je dois me retirer, ça veut dire qu'il y a une alliance au départ. Je poserai mes conditions. Est-ce qu'il est d'accord avec mes conditions? S'il est d'accord, ça veut dire qu'il ne va pas diriger seul. C'est pareil avec Seydou Momo Dioya? Pareil avec Seydou Momo Dioya. Je poserai mes conditions. Ça veut dire qu'il ne va pas gérer seul. J'aurai mon regard. J'aurai mon mot à dire. Non, je ne sortirai pas, je ne laisserai pas, je ne suis pas prêt à abandonner. Vous reconnaissez quand même que les deux cités ont une longueur d'avance et que vous devez, s'il faut négocier, gérer en termes de propositions. La longueur d'avance, les Camerounais n'ont pas besoin d'une longueur d'avance. Les Camerounais ont besoin de voir le football évoluer. Et beaucoup m'accordent de cette sympathie. Et je sais que beaucoup vont dire à celui ou celle, bon celui, parce qu'il n'y a pas de... Il y a la personne qui sera peut-être sûrement ce jour, si je me retire. Et je suis sûr que si j'annonce demain que je me retire,
le peuple mettra la pression à la personne que je soutiens, que tu ne peux pas t'en passer de Jean Crépin. Jean Crépin devait être là. Donc ce qui me dit que de là où je pars, pour être candidat et occuper cette place que je suis aujourd'hui, Jean-Jacques, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que je suis un coéquipier à ne pas négliger. Je suis un adversaire redoutable. Personne ne me connaissait. J'ai trouvé des anciens joueurs. J'ai trouvé des personnes dans le milieu, que ce soit celui qui s'est retiré dernièrement pour soutenir Samuel. Il a quand même été président d'un club de football bien avant moi. Il est connu dans le milieu camerounais. Il a un grand média. Qui me connaissait? Mais j'ai bousculé les choses. J'ai imposé mon nom. Et ils ne peuvent pas écrire la page de l'histoire de football sans votre nom. C'est impossible. On va aller rencontrer un peu les Camerounais de Mbalmayo pour voir comment eux ils vivent ces élections à la Fédération camerounaise de football, pour savoir si vous avez réussi à vous imposer également dans leur conscience, s'ils savent qui est Jean Crépin dans ces élections. Je vous propose justement cette fenêtre ouverte avec les téléspectateurs. Cette campagne électorale est assez atypique parce que ce sont des grands électeurs, je pourrais dire les délégués, qui vont élire. Mais ceux qui font une campagne populaire, je trouve que ce n'est pas superflu quand même. Parce que il faudrait que, au total, tout le peuple se rende compte qu'il y a un candidat qu'on aime, un candidat qu'on veut. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui font ce que j'appellerais une campagne populaire. Donc c'est bien de faire la campagne parce que nous voulons savoir exactement quelles sont les offres. Qu'est-ce que les candidats nous offrent pour redresser notre football qui, il faut le dire, est vraiment dans le creux de la vague. Électoral FECAFOOT, comme dans tous les challenges, lorsqu'il y a peut-être une place à gagner, on doit toujours faire la campagne. Néanmoins, ce sont d'abord les prérequis. Et pour la campagne, je disais que c'est tout à fait normal, puisqu'il faudrait que le football camerounais change et on donne les opportunités à tout un chacun. Chaque candidat doit dérouler son plan d'action et c'est tout à fait normal qu'il y ait des campagnes. Alors, chacun devra donc défendre ses objectifs, ses opinions et pouvoir mettre le rouleau compresseur en marche pour ce qui est des élections. Voilà à peu près ma vision par rapport à cela. On verra celui qui doit venir et travailler mieux avant de le juger. Parce que maintenant là, toute la mentalité des Camerounais, c'est que n'importe qui cherche ses mains là où il peut voler. Oui, moi je me dis pour ce qui est des campagnes électorales à FECAFOOT, c'est très important. Il le faut. Et il nous faut un candidat sérieux, quelqu'un qui puisse nous accompagner normalement pour les élections. Et il va falloir que les gens mettent des candidatures sérieuses et que ça puisse nous propulser en avant.
Oui, les campagnes, elles sont intenses et passionnantes. Mais vous savez, moi, je me fie rarement aux campagnes parce que c'est généralement des vœux pieux. Donc, elles sont comme toutes les campagnes. Pour moi, c'est quelque chose d'ordinaire. La campagne de FECAFOOT se déroule normalement, se déroule parfaitement bien dans les réseaux sociaux, mais dans notre zone ici en Balmayo, nous, on ne voit pas les candidats là pour le moment. Tous ces candidats, mais je pense que pour que quelqu'un se présente, il faut qu'il soit d'abord sérieux et qu'il pense à la rénovation de notre football. Je dirais oui et non. Sur la valeur intrinsèque des candidats, on émettrait rarement un doute. Mais la FECAFOOT, c'est un endroit exorcisé. Parce que si on peut venir avec une détermination, avec des idées précises, mais le milieu de la FECAFOOT est malsain. Je ne sais pas s'il faut dératiser la FECAFOOT parce que c'est le système qui est en fait un problème, ce n'est pas les hommes. Oui, il peut vraiment avoir changement, mais on va les juger au pied du mur. Selon moi, je ne peux pas directement dire que tel est sérieux. Il faut qu'il lui trouve sur le stade de travail avant qu'il le confirme. Parce que nos mentalités ne sont pas les meilleures. Bon, je pense que quelqu'un comme M. Nyamsi, quelqu'un comme Samuel Eto'o-Fils, autant pour moi, c'est la bonne candidature. Candidature sérieuse, selon les médias, selon les personnalités. Je citerai naturellement celle de Samuel Eto'o et de Seydou.
moi, à mon avis, moi je soutiens Samuel Eto'o-Fils. Moi je vais prendre Samuel Eto'o. Hein. Celui-là fait le haut niveau. Je sais qu'il peut nous changer les choses. Bon, forcément, les candidatures sérieuses, forcément, sont celles qui intéressent les anciens lions indomptables. Je pense à Samuel Eto'o, je pense à Jules Denis Onana, je pense à Mabouan Kessa. Je ne connais pas très bien le docteur Nyamsi, mais bon, je pense que lorsqu'il y a un challenge, comme je le disais tantôt, c'est comme une élection présidentielle. Docteur Nyamsi, c'est un candidat anonyme dans tous les cas. Donc ses chances d'arriver à la tête de l'Africafoot sont minimales. À mon avis, c'est un avis super électeur. Bon, tous ces gens-là, on les attend. C'est lui qui va gagner, que le meilleur gagne et qu'il y a changement. Et s'il n'y a pas changement, on sait que c'est toutes nos mentalités qui nous suivent. C'est un homme éveillé, c'est un homme, autant pour moi, qui est un peu sérieux, qui a un regard clair, qui peut vraiment conduire les Camerounais dans un bon chemin. Le docteur Nyamsi, sa candidature est sérieuse, c'est une candidature pertinente. Docteur Nyamsi, candidat à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, les populations de Balmayo trouvent votre candidature, pour ceux qui vous connaissent, sérieuse, pertinente. On dit de vous que vous avez des idées. Pour ceux qui vous ne connaissent pas, ils estiment que dans cette affaire-là, Samuel Eto'o est leur favori de ce côté. Mais est-ce que la fédération va changer? On a entendu les Camerounais dire qu'il faut même pratiquement exorciser la Fédération camerounaise de football. C'est un peu plus compliqué pour ceux-là, vous les avez écoutés. Ils ont raison, juste parce que c'est le produit qu'on a présenté aux Camerounais. Une maison compliquée. Ce n'est pas la maison qui est compliquée. C'est la gestion de la maison qui rend la chose compliquée. Et il y a un individu qui vient avec une vision, un regard, une compétence et dit: cette maison que vous pensez être compliquée, elle sera décompliquée parce qu'elle sera entourée des compétences. Donnons à César ce qui est à César. Dans ce pays, on a besoin des hommes compétents. N'ayons plus peur de confier la gestion à des jeunes talentueux. Nos parents nous ont envoyés à l'école, c'est pour étudier. Et une fois terminé les études, mettez-nous au travail. Jugez-nous de par nos valeurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand un jeune postule, tout le monde dit: ah, il sort d'où? Parce que nous sommes dans un pays, le peuple n'est pas habitué à voir un jeune occuper des postes de responsabilité. Mais Jean-Jacques, n'oublions pas que Macron a pris le pouvoir président de la République, je pense 38 ans. Justin Trudeau, au Canada, quand il était encore, il cherchait encore, il était sénateur, on distribuait les tracts ensemble. À 41 ans, il est aujourd'hui président de la République au Canada. Pas d'une structure, hein, président de la République. En Côte d'Ivoire, j'ai mon ami qui est ministre du Travail, Mamadou Touré. Il était d'abord conseiller de Ouattara. Aujourd'hui, il est ministre. Dans notre pays,
ça n'entre pas. Donc quand on voit un jeune, on se dit mais attends, il se croit où? Parce qu'on est dans un pays où il faut être âgé de, je sais pas, 80 ans pour prétendre diriger. Quel est ce pays? Un monsieur, 40 ans, il vit encore chez ses parents. Il se lève le matin, il va demander à maman, et tu n'as pas fait à manger? Tu penses que ce jeune a quel regard vis-à-vis de ma candidature? Pour lui, c'est un rêve. Qu'est-ce que Jean Crépin n'a pas cherché là-bas? Parce qu'il a l'impression que sa vie ressemble à ma vie. Moi, j'ai refusé de ressembler à sa vie. J'ai décidé de me battre. Parce que j'ai des compétences et des qualités. J'ai dit, je ne veux pas ressembler, je ne veux pas être une honte de ma génération. Si ma génération veut être une honte, tant pis. Moi, je ne veux pas être une honte à ma génération. J'ai des compétences et des qualités pour évoluer. Et puisque je suis allé à l'école et j'ai étudié, pourquoi ne pas me faire confiance? Pourquoi douter? Le président Biya, il a pris le pouvoir ici au Cameroun avec quel âge? Moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Quel est ce pays où il faut avoir un certain âge? Jean Zé, toutes les chaînes, vous êtes passés. Donc aujourd'hui, si on vous nomme directeur de la CATV, on va dire que Jean Zé est allé mettre la main dans... Aller voir les marabouts. Donc on ne regarde pas tes compétences. On va regarder juste que ce jeune-là, il est arrivé quand pour être... Parce que nous sommes dans un pays, il faut d'abord tuer la jeunesse. C'est normal que la majorité des jeunes te disent qu'il est inexpérimenté. Mais si vous ne donnez pas le travail à ces jeunes-là... Il ne sera jamais expérimenté. Il ne sera jamais expérimenté. Alors les clichés que renvoie cette élection à la Fédération camerounaise de football, il y a, semblerait-il, beaucoup de réseaux, beaucoup de soutien, beaucoup de liens. Il faut avoir un soutien dans la grande machine étatique. Vous avez vu que certains candidats ne se privent pas de faire des photos à les autorités administratives, politiques et autres pour montrer peut-être que ces autorités-là soutiennent ces candidatures. Est-ce qu'on est sorti du cadre que vous voulez voir évoluer la FECAFOOT? C'est pour cette raison que j'ai dit je suis le candidat de la rupture. Je suis le candidat du peuple. Mon pouvoir... On n'a vu aucune photo de vous avec une autre personnalité de la République. Je suis le candidat du peuple. Mon pouvoir, c'est le peuple. Je ne vais pas prendre mon pouvoir dans les lobbies. Mon pouvoir, c'est le peuple. Si le peuple estime, demande aux délégués, nous faisons confiance à ce gars parce qu'il ne veut pas être mouillé. Vous avez parlé, quand on part prendre l'onction auprès peut-être des autorités de notre pays ou bien d'autres structures, l'évolution du football camerounais, la richesse du football camerounais, si ça se vit bien, est-ce que c'est la fierté de la FECAFOOT, de la FIFA, ou bien c'est d'abord la fierté nationale? C'est d'abord notre fierté. C'est le Camerounais qui est fier. La FIFA, elle est dans son rôle en tant qu'instance, voilà, c'est une fédération internationale. Donc, la FECAFOOT est affiliée. Au niveau du pays, la fédération est une loi camerounaise, normale, qui est... voilà. Mais moi, je dis, c'est une association. Je me démarque parce que c'est à cause de ces ramifications, ces lobbies, ces soutiens. Ces lobbies, ces soutiens qui font en sorte que notre football n'évolue pas. Parce que tel n'aime pas tel estime que tel est opposant, tel est... Est-ce que l'opposant n'a pas l'intention de développer le Cameroun? Est-ce parce que lui ne pense pas comme moi là, qui n'a pas la vision pour le développement du Cameroun? C'est ce que je refuse, que le politique vienne donner son avis. Parce que le politique a le regard politique. Le politique est dangereux. Quand il s'agit encore de football, où on demande, évitons le politique. Tout est devenu politisé dans notre pays et que des postes comme ça, on a tellement politisé que l'onction, on veut prendre l'onction ailleurs. Mais moi, je ne veux pas prendre mon onction ailleurs. Ce n'est pas les invitations que je n'ai pas eues. J'ai eu des invitations, mais j'ai décliné. J'ai eu des invitations. On voulait me recevoir, on voulait me parler.
J'ai dit non. Je suis là pour être candidat à l'Africafoot. Et le jour où l'homme politique voudra bien me rencontrer, je veux bien avoir ma nomination, peut-être comme ministre de l'enseignement supérieur, parce que c'est mon domaine. Vu bien comme recteur de l'université. Mais tu veux me recevoir là maintenant, pourquoi? C'est une nomination? Est-ce une nomination? Voilà, si c'est une nomination. Oui, monsieur Niamsi, on veut vous nommer, mais on veut d'abord vous entendre. Dans d'autres pays, on n'entend pas. On ne consulte pas. Tu te lèves le matin, tu attends seulement que ton nom est dans le journal, tu as été nommé. Ce n'est pas seulement au Cameroun, dans tous les pays du monde. Pourquoi, pour une élection, on veut d'abord que je vienne faire allégeance à qui? L'allégeance, c'est au peuple. C'est le peuple. Le football appartient au peuple. D'autres vont dire que le football n'appartient pas au peuple. Parce que depuis plusieurs années, des tendances d'opinion au Cameroun disent que c'est les hautes instances de la République qui choisissent qui est président de la fédération. Si tel est le cas, et si tel doit être le cas, en ce moment, ça veut dire que le regard que je porte pour le développement de notre football camerounais n'est pas prêt. Ça dit c'est un regard amer. Et je pleure même déjà. Parce que le politique à l'heure actuelle n'a rien apporté de meilleur dans le développement de notre pays. Et je ne vois pas le meilleur. Parce que depuis qu'ils sont entrés dans ce milieu de football, nous sommes de comité de normalisation en comité de normalisation. On te dit encore que, malgré qu'on est en train d'aller aux élections, nous sommes en train de mettre des moyens. Je ne peux pas te dire depuis les tournées combien j'ai déjà dépensé. Ça dit, on est conscient de me voir dépenser autant d'argent et être conscient qu'on va annuler l'élection demain. Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il faut donc exorciser, comme a pensé un Camerounais tout à l'heure. Je pense que oui, le Camerounais, il a sûrement raison. Ça, pour moi, j'appelle ça la sorcellerie. C'est-à-dire, tu vois, les Camerounais sont en train de... Il n'y a pas de subvention pour battre campagne. Il n'y a rien du tout. Ce sont tes moyens propres. Tu voyages, tu rencontres les délégués, tu discutes avec ton équipe de campagne, tu dois entretenir, tu es ceci. On voit ce que tu es en train de fournir comme effort. Après, on te dit demain, cette élection sera annulée. Ah non, mais si on n'est pas sorcier. Oh, moi je viens avec une idée. Je ne veux pas que cette élection, le futur président, soit un président juste de 2 jours. Oui. Je veux un président qui va travailler et qui va terminer son mandat, mais avec l'onction, la bénédiction de tous les Camerounais et de tous les collaborateurs. Mais puisque je n'aime pas Jean Janzé, je vois Jean Janzé comme un ennemi potentiel. Et non, bon, Jean Crépin, comme tu es arrivé là, moi je veux bien te parrainer, mais je refuse que tu travailles avec eux. Mais c'est une compétence. Pourquoi exclure une compétence dans ce que je trouve meilleur? Et c'est ça le problème. Est-ce que Abdourahmane Amado n'est pas compétent dans son domaine? Ce qu'il revendique aujourd'hui, s'il arrive à avoir des résultats satisfaisants, positifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a manqué. Pourquoi ne pas exploiter ce qui nous a manqué pour apporter la paix? Pour faire un tout qui soit compétitif pour le Cameroun, qui puisse ramener tous les Camerounais autour. J'ai dit, tu as tout compris, Gigi. Quand on va à une élection, quand on va à une table de négociation, à une médiation, ça parce que tu viens avec 10 points, que tu veux que tes 10 points passent, il faut toujours sacrifier quelque chose. Faire quelques concessions. On va, puisque vous avez évoqué Abdourahmane tout à l'heure, parcourir l'album de cette émission. Pendant l'émission, la réalisation a retenu quelques propos qui les ont amenés, en tout cas, qui a amené l'équipe de la réaction à trouver des photos. Et vous allez réagir par rapport aux photos qui vont défiler tout à l'heure. Qui est-ce qu'on a pu retrouver dans l'album? Seydou Mbombo-Njoya, que pensez-vous de ce candidat à l'élection, la FIDCAFOOT? Un homme calme, très posé, un regard. Il se pose sûrement des questions. Pourquoi je suis même président de la FIDCAFOOT? Est-ce que j'ai même encore envie d'être là? Et il se dit, oui, peut-être, j'irai. Je dis, ok,
voilà, c'est un candidat sérieux, c'est un candidat qui veut travailler, mais il a déjà un bilan. Est-ce que le bilan est positif ou négatif? C'est aux Camerounais et aux délégués d'en juger. S'il gagne le 11 décembre prochain et qu'il sollicite votre participation à sa gestion, vous êtes partant? Puisque s'il me sollicite pour l'accompagner, j'ai ma feuille de route. Est-ce qu'on sera d'accord sur certains points? Je ne cherche pas à intégrer une structure pour intégrer. J'ai ma propre structure. J'ai ma propre vie. Je me sens bien et je gagne bien ma vie suffisamment comme ça. Je ne gagne pas des milliards. Mais ce que je gagne me suffit largement. Donc je préfère rester. Je ne veux pas un poste pour avoir un poste. Mais je veux un poste parce que je serai utile. Si je ne suis pas utile à ce poste-là, ça ne me sert à rien. Donc pour moi, si je dois accompagner un candidat, ma feuille de route doit être respectée. Mais vous l'avez quand même trouvé sérieux. Vous avez apprécié son calme. J'ai dit, c'est un homme calme. Il a un regard. Tous les candidats, tous ceux qui veulent aller aux élections ont quelque chose à apporter. Très bien. Une autre photo avec le concours de la réalisation, Jules Denis Onana, candidat également à cette élection. Jules Denis Onana, il a son parcours en tant que professionnel de football. Parle, il connaît le métier, il sait ce qu'il faut pour développer le football camerounais. Donc, il apportera comme tout le monde. Et s'il est élu et qu'il me sollicite, ça sera la même condition. Est-ce qu'on a une autre photo avec les équipes de réalisation? Abdourahmane Baba, certains pensent qu'il est le monsieur qui dérange. Oui, il dérange, oui, parce que c'est toujours lui qui va au TAS. Moi, je suis président aujourd'hui. Mais il y va parce qu'il y a des problèmes de droit. Oui, mais c'est ce que ça n'est que je suis président à 11h. À 11h30, il sera la première personne que je vais appeler. J'ai dit, la première personne que je vais appeler, ça sera Abdourahmane. Parce qu'il a son mot à dire dans notre football. Il a quelque chose. Et c'est cette chose-là qui dérange. Si on nous parle de comité de normalisation aujourd'hui, c'est parce qu'il a déposé un dossier quelque part. Et c'est parce qu'il l'embête énormément. Ce n'est pas le Camerounais, c'est pas le Cameroun qui est parti là-bas. Hein. C'est un individu qui nous amène tout le temps là-bas. Mais avec des questions de droit quand même. C'est pas des questions de droit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Des questions de droit. Si le TAS lui donne raison, c'est parce qu'il trouve qu'il y a une cohérence quelque part. Pourquoi ne pas régler cette cohérence? Et moi, je veux donc m'asseoir avec lui pour régler cela. Abdourahmane. Oui. Mais on ne le voit pas. On aurait souhaité, les Camerounais l'attendaient dans une équipe de campagne, par exemple. Personne n'est allé vers Abdourahmane. Moi, je suis allé vers lui. Je suis allé vers Abdourahmane. Et vous voulez que je fasse ma confidence? Allez-y. Non, je ne ferai pas une confidence. La seule chose que je peux dire, il m'a dit une chose. Même si je dois mourir pour ce que je pense être vrai, même si je dois être le seul Camerounais, je vais me battre jusqu'à la fin. Alors, vous n'avez rien inventé parce qu'il a tenu les mêmes propos dans ce fauteuil bleu lorsqu'il était l'invité de The Gust concernant ces combats qui ne sont pas des combats personnels, mais des combats de droit. Au moins que le Cameroun puisse respecter. Voilà, donc vous comprenez donc que j'ai vu tous les candidats. Très bien. Une autre photo avec la réalisation. Samuel Eto'o, candidat également à cette élection, à la Fédération camerounaise de football. Samuel, il a un bon carnet d'adresse, comme des gens disent. Il a été un bon footballeur. De ça à dire, rien à dire. Son parcours, gérant d'entreprise comme bien d'autres, comme moi, comme bien d'autres candidats. Je pense que tous les candidats même, ils ont géré quelque chose quelque part. Toujours ce regard souriant. Tu ne sais même pas à quel moment il s'énerve. Tu te demandes... Mais... Il s'est quand même énervé devant la fédération. Oui, oui. Non, mais là, c'est la campagne. Vous voyez, ça c'est la campagne. Quand il a adressé ces mots, ça c'est la campagne. Moi, je ne porte pas ça, mais pas ça. Que je dis, c'est la campagne, on doit intimider l'adversaire. Mais je trouve que c'est un candidat très sérieux, très très sérieux d'ailleurs.
Et d'ailleurs, beaucoup estiment que la place revient à Samuel. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, oui, s'il est élu président, c'est une bonne chose pour le Cameroun. Parce qu'il l'a donné pour ce pays. C'est pas parce que je suis, et d'ailleurs, je suis l'un des candidats qui cogne énormément sur lui, mais je dois reconnaître que c'est un monsieur qui a donné pour le football camerounais. Vous cognez sur lui? Donc... Oui, c'est-à-dire, j'étais beaucoup critique. Critique sur c'est la campagne. Il n'y a pas un candidat que j'ai épargné. Que ce soit lui, que ce soit le candidat Sédou. Je n'ai pas égratigné Mabouan, Jules Denis et bien d'autres parce que je considère que parmi les 7 candidats ou les 7 candidats, le 3e, c'est bien moi, au milieu, pour qui vient se frotter. C'est-à-dire les autres pouvaient même déjà retirer les candidatures. Parce qu'il y a 3 candidats, Sédou, Samuel Eto'o et moi. Maintenant, dans le fond de la chose, contrairement à Samuel, à Mabouan Kesak et à Jules Denis Onana, il a vendu plus le Cameroun hors de frontières. C'est-à-dire on a parlé plus de lui. C'est comme si tu arrivais quelque part, tu parles de Jean Crepin à l'extérieur. Dans le monde du milieu universitaire, on va te dire on connaît. Dans un Camerounais lambda comme ça à l'extérieur, tu parles de Jules Denis Onana, ils connaissent pas beaucoup. Mabouan Kesak. Mais dans le milieu du football, oui, on connaît. Donc, ça veut dire qu'on a, par rapport aux autres candidats, on a presque la même notoriété sur le plan populaire. Il y a 2 candidats qui sont là, qui ont une vision. Moi, je trouve que Samuel incarne cette jeunesse qu'il a donnée. Et aujourd'hui, il demande aux délégués qu'il pense qu'il a donné et il mérite gérer aujourd'hui parce qu'il trouve que la gestion, elle est mal faite. À tort, oui. Nous sommes tous d'accord que les choses ne sont pas bien gérées. C'est là que nous sommes tous candidats. Et le meilleur gagnera le 11. Je souhaite d'ailleurs bonne chance à Samuel. Comme je souhaite bonne chance à Jules Denis Onana, bonne chance à M. Sédou Bonbon Dioya. Et bon, Abdourahmane, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Mais en tout cas, il sera juste à côté là le 11 décembre parce que j'ai demandé qu'il soit là. Qu'il soit à côté. Voilà. Est-ce qu'on a encore une autre figure? Justin Tagou qui s'est retiré. Justin Tagou s'est retiré, patron d'un média. Ancien président de Bamboutos. Ancien président de Bamboutos. Je ne sais pas pourquoi il s'est retiré un peu tôt comme ça. Peut-être qu'il a senti que la course était longue et inutile pour lui. Bon, pas inutile, je pense pas inutile, mais je pense que il a senti que il y avait tellement de bulldozers, parce que oui, il y avait tellement de bulldozers autour de lui que... il s'est engagé à soutenir Samuel Eto'o. Oui. Après lui, c'est pas vous? Pourquoi tout le monde m'annonce... C'est une question. Non, après, c'est vrai que j'ai une conférence de presse mercredi, le 8. Mais bon, je ne sais pas si c'est pour soutenir un candidat, mais c'est pour dérouler mon programme. Et tout. Nous sommes dimanche aujourd'hui, mercredi c'est encore loin. Nous sommes dans les pourparlers, les négociations, ça se discute tous les soirs. Et d'ici mercredi, qui sait, comme je dis, je suis un homme ouvert, j'écoute. Donc, Justin, je ne vais pas beaucoup dire, je n'ai pas grand chose à dire parce qu'il s'est retiré. Il s'est retiré. Voilà. Mais vous, personnellement, votre cœur balance quand même entre Samuel Eto'o et Sédou. Je t'adore, tu oublies qu'on a fait le même métier. Donc, tu ne vas pas retirer quelque chose de mal. Tu ne vas rien retirer ici. Donc, mon cœur balance pour moi-même. Je veux être le président de l'Africa Foot. Et c'est pour ces raisons que je suis candidat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une élection, pour être sérieux, c'est une élection où il y a des négociations, il y a des alliances. Je pense, à un moment donné, je vais peser. Parce que chacun de nous a des délégués. À un certain moment, je vais regarder mes délégués. Parce que je dis encore, j'ai encore jusqu'à mercredi
pour me lancer encore dans la bataille. Je sors d'ici, j'irai encore une réunion. Je vais encore discuter. Si d'ici mercredi, ou bien mardi soir, je regarde mes délégués, je sais que je suis à 2 jours de l'élection et que mes délégués n'ont pas changé et que je n'ai pas eu de nouveau ralliement, je serai honnête vis-à-vis de moi-même. Je vais dire, bon, parce que pour être élu, directement, il faut 38 délégués. Est-ce que j'ai les 38 délégués à l'heure actuelle? En toute honnêteté, non. Mais j'ai les délégués. Mais est-ce que ça fait 38? Non. Mais je continue de négocier. Je continue de parler. De l'autre côté, les candidats qui ont déjà un certain nombre de délégués estiment que je dois me retirer pour les soutenir. Je suis l'arbitre. Est-ce que mes délégués... C'est finalement le rôle que vous jouez, d'arbitre. À ce moment, je serai l'arbitre. Si je me retire, est-ce que mes délégués... Mais je sais que si je me retire et je soutiens un candidat, je suis sûr que le candidat gagnera en tenant compte du nombre de mes délégués. Parce qu'à l'heure actuelle, presque tous les candidats n'ont pas encore assez de 38. Donc, je reste un adversaire à prendre très au sérieux, parce qu'ils peuvent commettre des erreurs et les délégués décident de sanctionner les 2 candidats vedettes et estimer que bon, Jean Crépin est le candidat qui a les mains propres, qui ne s'est pas encore mouillé dans cette maison, parce que je ne peux pas comprendre les Camerounais qui cherchent l'alternance, qui cherchent le développement au Cameroun, qui cherchent de nouveaux visages. Et qui a un nouveau visage, ils veulent continuer avec les anciens visages. Ils sont fatigués de voir les autres visages. Donc il y a un nouveau qui arrive, un visage qui n'était pas connu. Pourquoi avoir peur de... Sinon, ne bagarrons pas pour chercher à avoir le changement à la tête de nos pays. Parce que le changement demande une nouvelle gestion, une rupture avec l'ancien et un regard positif avec un développement croissant. C'est ce que j'apporte. Et donc j'estime que si je ne suis pas d'ici mardi soir, mes délégués n'ont pas changé, alors je porterai la veste d'arbitre et je vais sonner la fin de la récréation. C'est ce qu'on va retenir, docteur Jean Crépin Sauter Niamsi, candidat à l'élection au poste de président de la Fédération camerounaise de football. On a jusqu'à mercredi pour être définitivement fixé, étant donné que le sprint final commence dès demain matin pour aboutir à cette élection programmée pour le 11 décembre. Je vous dis merci d'être venu sur le plateau de The Guest sur Cam10 Télévision. C'est moi qui vous remercie, je remercie la maison. Je serai toujours ravi et j'estime que le samedi, je viendrai boire ma bouteille de champagne que tu dois mettre au frais ici dans la maison parce que je sais que je vais gagner. Et je suis sûr que d'ici mercredi, les délégués vont me rejoindre. Mais comme j'ai dit, si les délégués, je n'ai pas le quota d'ici là, je sonnerai la fin de la récréation et je mettrai fin à tout ce bruit-là. Et le candidat que je vais soutenir sera élu, forcément. Le candidat qui sera élu. C'était The Guest, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé. Très bonne fin de semaine et très bon début de semaine à tous.